Bonjour et bienvenue dans les éclairages de dimanche, aujourd'hui consacré à l'activité sismique, les tremblements de terre et le lien avec le changement climatique. Alors en général, il n'y a pas de lien direct puisque le changement climatique ne provoque pas l'activité sismique, puisque l'activité sismique, elle vient de changement des plaques tectoniques qui se passent en dessous de la Terre. Toutefois, en fait, le changement climatique peut influencer, par exemple, lorsqu'il y a fonte des calottes glaciaires, donc la masse de glace qui va se déplacer, elle peut laisser un vide, il n'y aura pas la même pression sur le même endroit, et ça peut influencer en fait certaines failles qui sont proches de justement faire de leur éruption. Ceci est le cas aussi lorsqu'il y a dilatation en fait de la quantité d'eau dans certains endroits, où il y a également lorsqu'il y a des pluies diluviennes sur certains endroits, et donc les quantités d'eau peuvent contribuer à faire un changement dans les pressions de certains endroits. Alors certains d'entre vous ont remarqué qu'il y a une activité sismique un peu plus soutenue et qu'on nous parle un peu plus de tremblements de terre ces derniers jours. Donc je voulais absolument, à partir du Puy-de-Dôme et à Clermont-Ferrand, vous montrer les différentes étapes des séismes et comment on les mesure sur l'échelle de Richter. Donc essayons d'examiner ça avant de conclure cette vidéo. Et bienvenue dans un des lieux les plus importants de la France, un des sites les plus visités de la France, à savoir le site, le haut lieu tectonique de la chaîne des Puys, la faille de la Limagne. En effet, ici, vous pouvez voir sous vos yeux quatre plaques tectoniques qui sont vraiment préservées. Et c'est un site qui montre une diversité de paysages exceptionnels, absolument à voir. Ici, on peut voir en fait quatre niveaux qui retracent un phénomène géologique très lent qui s'est passé sur des millénaires. Alors, je profite en fait de la visite pour vous montrer quelque chose de pédagogique à montrer pour tous les enfants. En effet, tout le monde connaît l'échelle de Richter et l'échelle volcanique de Richter. Mais à quoi en fait ça correspond exactement? Essayons de voir à travers cette Premièrement, dans l'échelle de Richter, il y a l'échelle 1. L'intensité 1, ce sont en fait des tremblements de terre non ressentis. Il y en a à peu près 8000 par jour. L'échelle 2, c'est un non ressenti, non détecté. On en recense à peu près 1000 par jour. L'échelle 3 de Richter, c'est un tremblement de terre ressenti, mais causant rarement des dommages. Et en fait, ici, il y en a 49 000 par an. Dès qu'on passe à l'échelle 4, ce sont des secousses notables. À l'intérieur des maisons, ça tremble. 5, en fait, des légers dommages, mais il y en a très peu, en fait, c'est 800 par an à peu près. En revanche, dès qu'on passe à l'échelle 6, en fait, ce sont des tremblements de terre très importants, il y en a 120 par an, et qui sont destructeurs sur un rayon de 180 km. L'échelle 7, ce sont des dommages très sévères, et il y en a 18 par an à peu près. Enfin, le 8, c'est des dommages sérieux à des centaines de kilomètres à la ronde, et à peu près, il y en a un par an. Finalement, 9, c'est une intensité maximale, destruction sur des milliers de kilomètres, et il y en a un tous les 20 ans. Le dernier, c'était en 1960, c'est une échelle de 9,5 au Chili, avec des milliers de morts. Donc voilà, c'était quelque chose de pédagogique sur un site exceptionnel que je voulais partager avec vous aujourd'hui et que vous pouvez montrer à vos enfants. Pour finir, il n'y a pas d'activité sismique qui est provoquée par le changement climatique. Le changement climatique peut avoir des effets, notamment sur les quantités d'eau, sur la dilatation en fait et sur les pressions. Et ceci peut rejaillir sur l'activité sismique et peut libérer certaines failles. Donc c'est pourquoi on peut constater une activité sismique un tout petit peu plus soutenue que d'habitude ces dernières années.
J'espère que cette vidéo vous a plu et à une autre vidéo, un autre éclairage du dimanche prochain.